Et on est de retour dans le studio. Pour expliquer un peu à nos auditeurs, on s'est rendu compte il y a 5 secondes que... Il restait 5 secondes. Qu'il restait 5 secondes. Et du coup, on a dû mettre Solène, candidate Miss Belgique, dehors en 5 secondes. Et non, ça va, elle est pas dehors. Non, elle est restée avec nous. Elle est avec Thierry, elle est entre de bonnes mains. Mais donc là, on est de retour dans le studio. Dorian est toujours là, Rally est toujours là et Marie nous a rejoint. Coucou les teams pour la chronique de Rally. Ici la voix. Aujourd'hui, je vais vous parler. Je vais vous parler d'un truc que j'adore, à savoir la télé. Depuis que je suis en Belgique, je vois beaucoup moins la télé, mais quand j'étais au Maroc, je bouffais ça H24. Et tu regardais la télé française ? La télé française, en effet, mais je vais vous parler Française. Mais je vais vous parler d'émissions que, normalement, vous connaissez, des années 2000, et qui ont, je pense, vraiment marqué notre génération. J'en suis persuadé à 90%, surtout pour les plus grosses émissions. Donc, faut savoir que les années 2000, c'est vraiment la génération qui a vu le boom des émissions de télé-réalité. Jusque dans les années 2000, dans les années 80-90, les émissions, c'était plus tout ce qui est enfant de la télé, enfin des trucs plus divertissement. L'école des fans. C'est ça. Mais c'était tellement bien par contre. Plein de choses comme ça, télé achat le J'aurais matin. trop pu faire l'école des fans. Tu crois ? Ouais. J'aurais bien voulu. T'étais un enfant avec mignon, Harry genre. Styles. Harry Styles n'existait pas dans les années 80, mais... Lila non plus. Mais donc c'était vraiment pas ce genre d'émission qu'on avait, de télé-réalité, d'enfermement. Et tout a commencé avec le Loft. Je sais pas si vous voyez c'est quoi le Loft. Loana. C'est Loana. C'est l'ancêtre de Secret Story. C'est vraiment, entre guillemets, Secret Story. C'est juste le Loft. T'as qui a pas été la renommé, ref Mais j'ai pas du tout la ref. C'est Secret Loft Story sur les Story. secrets. Ouais. Ah ben non. C'est Loft C'est Story. vraiment genre. C'était la Et même c'était chose, d'ailleurs en 2000 tout pile, non ? Bah oui, en fait, pense, c'est ouais. vraiment la même chose que Secret Story. Ils ont foutu des gens dans une maison enfermée, juste il y avait pas de secret. C'était sur TF1, présenté par Benjamin Castaldi. Et juste en 2007, Le sang. c'est devenu Secret Story, c'était plus Loft Story, avec, comme a dit Marie, l'apport de secrets en plus. Ok. Et donc toujours sur TF1 et tout. Et par exemple pour Secret Story, moi à titre personnel, c'est l'émission, la seule émission télé-réalité enfin pas que j'arrive à voir, mais que je kiffe vraiment, parce que je trouve que il y a ce petit côté en plus que juste enfermé, tu vois. Par exemple tout ce qui est les anges, Après, etc. en vrai, Koh-Lanta, c'est aussi télé-réalité en soi. Oui, mais je vais en parler de Koh-Lanta, mais Il est venu défendre son truc avant qu'il ait rien dit. non, En vrai, Koh-Lanta, mais vous savez que les années 2000, comme j'ai dit, c'est plein de choses. Il y a la Starac, ça a commencé en 2000. On a Bah une très oui. grande fan faut ici, les années pas 2000. me le dire, je le sais déjà. 2001, non ? C'est ça. Ouais, c'est 2001. 2001, exact. Puis vous avez Secret Story 2007. The Voice un peu après les années 2000, donc plus 2012, donc plus années 2010. Ouais. Koh-Lanta 2001. Quoi ? Ouais. Pour moi, c'est Koh-Lanta, très vieux. c'était genre 2010 quoi. Non, Ouais, non, pareil. non, c'est très C'est vieux. vieux aussi, ouais. C'est Et genre. c'est Denis Brognard depuis le début ? Si. Non, c'était Patrice Laffont, je crois. T'es sûr? Je peux dire une bêtise, mais en tout cas, je sais que c'était pas. Dans le Le chat, grand c'est quelqu'un professionnel. Ça quasiment tout le temps, mais Non, genre les c'est 2-3 premières saisons, je pense que c'était pas Denis Brognard. Ah, j'ai toujours. Ah, ouais. Petite information en régie, il faut aller ouvrir la porte. Ouais, allez, on va voir. Ça, c'est leur problème. Mais donc Secret Story, comme je disais, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent pas, c'est émission de télé-réalité où les gens sont dans une maison qu'on appelle la maison des secrets, et chaque candidat défend un secret. Là, depuis, donc il y a eu une pause de 2016-2017 jusqu'à récemment. Jusqu'à Ouais, 2023. Ouais. Et Ouais. là, depuis 2023, je trouve vraiment que ça fait vraiment, les gens viennent plus pour devenir instagrammable après que pour l'émission en elle-même. Bah en Mais fait, moi ouais. j'étais tellement heureuse que ça reprenne Ouais. et j'arrive pas. Non, J'ai ouais. essayé les 2 années, enfin, il y a L'année eu passée. 2 ou 3 saisons. Non, Là, il y a eu 3 saisons Non, déjà. Non, il y a Deux, il y a eu l'année ouais. passée qui était Mais très en fail. tout cas, Ouais. en fait, oui, quand ça a recommencé, j'étais trop hypée. J'ai vu que je connaissais déjà la moitié des participants de l'extérieur. Ok, Donc Mais en fait, j'étais anti-hypée. Oui, alors que Secret Story de base c'est des gens inconnus. C'est ça parce que Mhm. moi le Secret Story que j'ai connu c'est le Secret Story de Nadège,
De Vincent, de Eddie. C'est ça, moi, la saison 7 c'était ma préférée. Eddie, Anaïs, Oh mec, quel banger. Gauthier, moi j'ai adoré Gauthier. Marie et Gauthier, ça c'était vraiment... Non, c'était pas Marie et Gauthier, c'était Clara et Gauthier. Mais il y a J'ai pas Marie la Saison 5, folle. Une blonde. C'est pas Gauthier son mec à elle aussi? Non, c'est Geoffrey. Oui, Geoffrey. Pas du tout. Geoffrey. Il y a Et, Uriel qui nous dit que la saison 1 de Koh-Lanta a été présentée par Hubert Ariol. Ouais. Eh ben, J'ai Merci fact-check pour le un peu là. renseignement, Voilà. Uriel. Merci Merci, Uriel. En vrai, c'est une saison, c'est oubliable. Les recrutements sont ouverts pour un PC d'Orient. Mais donc oui, Secret Story, Secret Story c'est incroyable et donc la Starac Incroyable. comme on en- Incroyable. 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 j'imagine aussi. Moi 11 sur 10. la Starac j'ai jamais regardé. Mais on peut y remédier vendredi en week-end cut si tu le Ah souhaites. oui, s'il vous plaît, on regarde le Prime au En week-end plus, en cut. plus, moi j'ai VPN donc on peut le voir en direct si vous voulez. Ah, Mais t'inquiète. Moi j'ai un Moi, j'ai VPN pas besoin de gratuit ça, aussi, ouais. t'inquiète. j'ai Pix. Non, pardon, on est hyper désolé de t'avoir. T'as Pix, ouais, Ouais, moi, ça, c'est stylé. moi aussi j'ai Pix. Mais je pensais que, enfin, avant je l'avais et là je l'ai plus. Enfin, je comprends pas. Alors qu'on est chez Proximus. Enfin bref, ça me saule. Marie-Hélène est demandée à l'accueil. Non mais Marie-Hélène ne sait même pas ce que c'est Pix, je crois. Ok. Oh non, stop maintenant. Et en plus elle est là, donc elle va encore le Et prendre. mal. Marie-Hélène, est-ce que vous aimez bien Secret Story et la Starac? Je sais pas si Secret Story, elle connaît pas. Ah, c'est Auriol, elle me dit. Ma maman me dit que c'est Hubert Auriol. Ok. Mais je sais pas, Secret Story, je pense qu'elle l'aime pas, je dirais. Mais la Starac. En fait, non, la Starac, elle a regardé avec moi vendredi passé et elle a beaucoup critiqué. En Mais ça, c'est elle un a truc de maman. Mais non, ça c'est un truc de daron parce que quand ils ce qu'elle a écoutent dit. leurs chansons, leurs chansons à eux qu'ils connaissent depuis tard l'époque, Oui. ils ont du mal avec les covers, genre. Ils ont du mal avec l'interprétation, genre Oui, s'ils oui. vont changer un peu le rythme et tout, Oui, ça va vite les de heurter. ouf. Ah ça change le rythme. J'ai regardé la Ouais, cérémonie un peu. des NMA avec mon papa qui a aucune sensibilité à l'art et surtout pas à la musique. Ah, Il pétait son crâne. Il était là, Gims il a fait 3 chansons, c'est les 3 les mêmes et tout. Il était trop énervé. Mais du Ouais. coup voilà les années 2000 c'est vraiment cette génération qui a chamboulé un peu la télé. Je pense qu'on consomme plus la télé depuis que c'est arrivé parce que vous avez carrément des chaînes surtout en France dédiées à ça, par exemple les chaînes style M6 W9 c'est surtout connu pour ce type d'émission de télé-réalité. La W9 il y a que ça. Hein. C'est ça, il n'y a que ça. Et ça a créé plein d'autres choses. Après, par exemple, moi je pense qu'on peut dire que des trucs style les reines du shopping et tout, c'est C'est de la C'est de la télé-réalité. télé-réalité. ça, vous avez plein de trucs comme ça. Et moi je trouve que. En fait, pour moi, c'est des trucs que j'aime bien consommer dans le sens où ça demande pas trop d'efforts à suivre, tu vois. C'est pas. Tu peux juste regarder ça te permet de détendre, etc. C'est pas comme regarder. je sais Un pas, documentaire Arte. C'est ça, quoi. un documentaire. Moi je m'implique trop émotionnellement, c'est pas du tout détendant pour moi de regarder ce genre Oui, de ça- choses. oui, mais c'est. Enfin, ouais. Ça Non, nuit mais- à sa santé. Non, t'as hyper fort raison, pardon, je voulais juste faire l'antagoniste. Mais c'est vrai que t'es investi émotionnellement, mais genre, je sais pas, enfin, quand je suis Secret Story, je suis pour un candidat ou deux, mais j'ai jamais pleuré pour l'élimination de. Je sais pas si vous avez la scène de quand Eddie est Watch éliminé. Me devant ma télé vendredi dernier, quoi. Est-ce que t'as la rêve Ça, c'est hilarant. de la. L'élimination d'Eddie, et alors. Ah, Avec Vincent qui Ils- joue. Et oui, et alors il sort en mode content d'être resté, et ils courent tous dans le sas. mais non, Vincent n'est pas, Ah n'est pas ouais. content. Il ouvre et fait. C'est Eddie qui est parti en Ouais, pleurant. oui, mais non, mais en mode il revient dans la maison et personne le calcule, quoi. Et t'as Anaïs, elle hurle pour courir vers lui, genre on dirait que quelqu'un est mort. Genre t'as 5 minutes, genre tout le monde est en train de pleurer dans le sas. Et juste après, t'as une scène. Eddie, si tu lis ces mots, c'est que tu n'es plus là aujourd'hui. Sache que tu étais mon pilier dans l'aventure. Ma Un foufouna. frère. Ouais, genre, et en mode, elle lui avait écrit une lettre et tout. Et genre, en mode, tout. Je sais plus comment on appelle ça, mais enfin, en mode, toute l'émission de ce soir-là, elle parlait que de ça. La Ouais, quotidienne, la Ah, quotidienne. ouais. Mais c'était vraiment un personnage phare de l'émission et enfin on va pas parler que de Secret Story. Mais vous avez aussi les émissions de bouffe, Masterchef, Top Chef. Ouais, moi, j'ai Chef. beaucoup regardé ça avec Ça, mes parents. c'est- ouais. J'adorais Masterchef par rapport à Top Chef et Masterchef est très vite mort Moi finalement. j'ai jamais compris la différence entre Masterchef et Masterchef, c'est pas des pros. grand-chose. Top Oui. Chef, c'est des pros. Ouais, en Ah soi. ouais. En gros, à Top Chef, ils sont tous cuistots d'une façon ou d'une autre dans leur vie de tous les jours. Ah, ça, Alors j'ai que pas. dans Masterchef, c'est genre une secrétaire qui adore faire du risotto, tu vois.
Ah, un peu comme meilleur pâtissier. Moi, C'était la pire description du monde, mais vas-y. La secrétaire qui aime faire le risotto. moi, meilleur pâtissier, j'adore. Voilà. On a un retour dans le chat, Lilia, que tu rigoles. Oui, ma maman a dit en effet, cette année, je trouve que les candidats de la Starac n'ont pas de charisme. Avis personnel. Marie-Hélène, j'ai jamais regardé la Starac. Moi, je préfère la Starac à The Voice, voilà. Parce qu'en vrai, Non, oui. The Voice à la Starac. Ah non, pas du tout. Oh non. Ah, pardon. est-ce qu'au final. The Voice, il se passe rien, t'apprends pas à connaître les gens. Pardon. Non, t'inquiète. Est-ce qu'au final, le charisme, ils en gagnent pas? Genre, tu regardes. Au fur et à mesure. Genre, Marine, ouais. tu regardes l'émission l'année dernière, elle a aucun charisme. Et maintenant, le fait que elle passe, que tu la vois, enfin, elle a pris une autre dimension et elle a gagné du coup en charisme après, tu vois. Mais Marine, elle avait déjà Je sais un truc pas. avec genre l'image à la télé, elle passait super bien, elle regardait hyper bien la caméra et tout. Donc, Mais c'est ça que Pour moi, Marine n'est pas le bon exemple, mais je Non. suis d'accord avec ce que Tu tu dis. comprends. mais je trouve que c'est ça qui est un peu triste dans la nouvelle télé-réalité, c'est que dans les nouvelles télé-réalités maintenant de ces dernières années, les gens commencent à savoir comment ça fonctionne, tu vois. Et donc il y a plus Ouais. de. Mais on va c'est être pour devant ça. la caméra, on sait quand on est filmé. Les quand on est pas préférés filmé, des etc. gens, c'est ceux qui savent pas. Justement, pour moi, toute la hype et tout autour d'Elena aussi, c'est parce qu'elle est arrivée, pas elle était nulle, mais elle avait plein de choses à apprendre. Ouais. Notamment genre en mode en termes de rythme, de parole, de Ouais. comment se tenir sur scène et tout machin. Et je pense que voir quelqu'un de naturel et tout, genre dans les dernières saisons de Secret, de la Starac, de tout ce genre de trucs, c'est les gens un peu plus... Est-ce que c'est pas Ben- du naturel fake qu'ils font? Donc Ben, justement, je ils savent que c'est crois naturel qu'ils pas. aiment, donc ils sont en mode ah, mais je sais pas qu'il y a une caméra. Mm. Ou par exemple, des fois, par exemple, Oh non, dans je Secret pense pas. Story, Secret Story, je sais qu'il y en a. T'es vraiment l'avocat du diable. Mais non, Secret Story, je sais qu'il y en a deux qui sont genre embrassés. Puis quand ils ont appris que c'était diffusé en caméra, ils étaient en mode ah, quoi, on était filmé. Mais enfin, genre là, le Secret Oui, Story, bon. c'est qu'il y avait une caméra, quoi. Ok, ils Ils ont abusent. signé des contrats. Mais moi, ils par abusent. contre, ça me met trop mal à l'aise. J'ai découvert que sur le live de la Starac, ils s'allument 30 minutes avant leur réveil. Comment? Genre, il y a un live de la Starac qui tourne pas 24 heures sur 24, mais pendant genre. En mode. Les gens Ouais. qui payent un abonnement peuvent voir plus ou moins en live. Et j'ignorais complètement, mais le live, il commence, je pense, à 7h30 et leur réveil à 8h. En mode, il y a 30 minutes où ils sont filmés en train de dormir. C'est horrible. Mais je crois aussi c'est parce qu'il y en a qui se réveillent avant le réveil pour se préparer et tout. Je pense que c'est pour montrer ça, sinon c'est super cringe juste. Mais je pense que c'est juste super cringe. Mais déjà, ce truc de live pendant Ah toute oui. la journée, c'est hyper Les gens cringe. qui payent ça, je trouve ça fou. Moi, je suis juste contente quand ils rediffusent les évaluations en entier. Ça, moi, je trouve en plus ça gâche le truc des comment ça s'appelle, des quotidiennes. Oui, ça spoil. Ça, moi, genre, combien de fois je me suis pas fait spoil des trucs sur Twitter parce que les gens ont le live sur Secret, ils disent ah, bah il s'est passé ça, mais alors, laisse-moi la quotidienne elle débriefe ça. Voilà. Trop Et mimi, mal. Rally. Le mec T'es pète trop un plomb. mimi. Arrête. Il y a ma mère qui demande à quand une télé-réalité de la vie en live du Radio Cut. Ça pourrait être Mon rêve c'était de faire Secret Story quand j'étais petit. C'était un vrai rêve que j'avais. à la fois une télé-réalité du Radio Cut, ça pourrait être bien, mais à la fois ça pourrait être juste nul parce que. Il y aura juste Thierry toujours dans le coup. On s'amuse tellement au Radio Code, je pense que. Enfin, oui, non. Peut-être que les gens seraient un Mais il peu y aurait choqués pas de ce nous voir drama. 24 heures sur 24. Ah, quoique, Il y a trop de moments où il se passe rien. Ouais. Mais C'est vrai que si on ne censure rien. je pense que, genre, en télé, les petits dramas deviennent des gros dramas Oui. Ouais. directement. Genre, nous au Radio Cut, il se passe tellement de dingueries, on peut pas vous dire ici à la radio, les gars. Mais franchement, surtout pour l'instant, il se passe des dingueries. On peut vous raconter ça si on atteint les 1 million de subscribers sur YouTube, on fait une vidéo. Donc allez vous abonner. T'as vraiment le sens du De marketing. subscriber. Moi j'ai utilisé le petit Sylvie 42 ans. T'as fini avec ta chronique, Rally? Ouais, c'est dit que je t'emmerde. Mais je sais pas. Mais Bon. ouais, j'ai fini les 45, je vais pas prendre du temps pour T'as les fini de autres. Ok, casser on les sait pieds. jamais si tu veux encore nous parler de Secret Story. C'est bon, on arrête de parler. Plus jamais en chronique avec Lila. Oh, ça va. Bon, sur ce, je vous laisse avec une musique de Benson Boone, Slow It Down.